Bonjour, c'est Julie du blog Alimentation et Grossesse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de vos envies, de vos fringales. Donc, comment maîtriser vos envies et vos fringales, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit pendant l'allaitement ou même au quotidien. Est-ce que vous avez déjà remarqué que souvent, quand vous avez envie, on ne réfléchissait pas trop et vous allez prendre ce dont vous avez envie, par exemple, on va dire du chocolat, le manger et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous allez culpabiliser et regretter ce qui s'est passé. Une petite astuce pour commencer à appréhender d'une meilleure façon vos envies et vos pulsions, c'est de vous poser certaines questions. Donc, un moment où il y a une envie qui va se présenter, demandez-vous déjà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai faim? C'est possible, hein, il est peut-être bientôt midi et vous commencez à avoir faim, ou il est 16 h et puis le repas du midi, ça fait un petit moment qu'il s'est terminé et ça commence à avoir des petites sensations de faim. Est-ce de la faim ou est-ce que j'ai vraiment envie? Donc ça, c'est vraiment à différencier. La faim de l'envie, parce qu'on peut très bien avoir faim et envie, ou on peut avoir quand même envie sans pour autant avoir faim. Donc il faut vraiment faire la différence entre les deux, parce que si vous ressentez la faim, peut-être qu'il sera quand même intéressant d'écouter cette sensation-là et de la satisfaire. En revanche, si vous avez juste une envie, vraiment complètement dissociée de la faim, ça va être essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Parce que bien souvent, les envies sont liées à une émotion. Donc ça peut être de l'ennui, ça peut être de la colère, ça peut être de la fatigue. Ça vous est jamais arrivé de rentrer du travail, vous êtes complètement épuisé, puis là d'un coup vous vous dites « Ah, j'ouvrirais bien un petit paquet de chips, là ça me fait bien envie » ou vous êtes fatigué, vous n'avez pas beaucoup dormi, les enfants ont fait pas mal de remue-ménage dans la journée, puis vous arrivez à un moment où vous dites ah, j'ai besoin d'un petit remontant, je me prendrais bien un petit peu de chocolat. Voilà, donc essayez de sentir, est-ce que votre envie est liée à une émotion? Parce que si c'est le cas, sachez qu'une émotion, elle n'est pas figée dans le temps. On n'est pas en colère du matin au soir, ni énervé, ni fatigué. On a des variations. Et les émotions, elles passent. Elles ne sont donc pas figées dans le temps. Elles vont passer en plus ou moins de temps. En général, on peut dire 20 à 30 minutes. Ça peut être le cas quand c'est lié, quand votre envie se fait ressentir. Donc, n'hésitez pas à prendre sur vous et essayer d'analyser ce qui se passe. Plus vous allez vous poser des questions, plus au fil du temps, vous allez être conscient de ce qui se passe. Donc c'est de se dire, j'ai eu une fois une personne qui me disait je comprends pas en fait, dès que je rentre du travail, j'ai même pas enlevé mon manteau et posé mon sac que j'ouvre déjà le frigo. Et là, on a pu, en travaillant, constater qu'il y avait ce marqueur-là, de la fin de journée, de la fatigue, s'il y avait eu des petites choses au travail, elle ressentait le besoin de manger quelque chose. Donc on a dit, ok, on va manger quelque chose, mais on va le faire correctement plutôt que de piocher à droite à gauche. Donc n'hésitez pas à vous mettre en place à ce moment-là un petit rituel. Donc préparez-vous une petite boisson chaude. N'hésitez pas, si c'est du chocolat, vous coupez votre chocolat, vous le préparez. Vous pouvez aussi prendre quelques amandes ou quelques noisettes. Vous coupez une pomme et vous la préparez, parce que vraiment le fait de le préparer et de prendre le temps, ça va permettre aussi de faire passer du temps et que l'envie puisse s'apaiser tranquillement. Donc on a préparé notre petite collation et là vous allez vous poser et c'est dire ok, j'ai envie, je vais la satisfaire, mais je vais prendre le temps de savourer et de déguster. On peut dire qu'on fait une prise alimentaire en pleine conscience. Donc on va prendre le temps de boire sa boisson chaude à petites gorgées. On va prendre le chocolat, on aura pu par exemple le découper en plusieurs petits morceaux, prendre le temps de le savourer, de le déguster, d'apprécier. On peut par exemple le laisser fondre sur le palais. Voilà, aussi pareil, la pomme, on aura pris le temps de l'éplucher, de la couper en quartiers ou peut-être en lamelles très très fines. On prend le temps, on déguste, on savoure, on mastique. Et vous allez voir que l'envie que vous pouviez avoir, peu importe l'aliment sur lequel vous avez choisi de vous faire plaisir, là j'ai parlé du chocolat, mais ça pourrait très bien être autre chose, l'envie elle va être satisfaite plus rapidement parce que le cerveau il va avoir pleinement conscience que vous êtes en train de vous accorder votre moment de plaisir. Donc au bout d'un moment il va dire ça y est,
assez, j'ai fini, je suis satisfaite, j'ai plus du tout envie de chocolat. Et là, si on dépassait, ça deviendrait même désagréable. Et petit à petit, au fil du temps, en répétant régulièrement ce travail, vous allez vous rendre compte que peut-être auparavant vous craquiez sur la demi-tablette de chocolat, peut-être qu'au bout d'un moment il n'y aura plus que deux ou trois carreaux de chocolat qui seront consommés. Les quantités vont être réduites parce que vous avez pris le temps de savourer et de déguster et vraiment de satisfaire votre envie sans être dans un sentiment ah non, il ne faut surtout pas, puis je vais prendre du poids et je ne devrais pas parce que voilà, tous les il faut ou il ne faudrait pas qui vous viennent à l'esprit. Voilà, c'est un petit exercice simple à mettre en place, mais je vous assure qu'il est vraiment efficace. Il faut juste prendre le temps de se l'accorder et vous verrez qu'au fil du temps, vos envies vont être gérées vraiment d'une façon complètement différente. Ce sera bénéfique à la fois pour votre bien-être parce que derrière, vous n'aurez pas tout ce sentiment de culpabilité et de regretter un petit peu ce qui s'est passé, ni de dire oh là là, j'aurais pas dû, je vais prendre du poids. Et aussi, c'est que vous allez prendre plaisir à satisfaire votre envie plutôt que d'essayer de la réfréner. Et ça aura beaucoup moins d'impact sur la gestion en tout cas de votre poids, que ce soit pendant la grossesse, que ce soit pendant l'allaitement ou que ce soit tout au long du post-grossesse où vous cherchez à retrouver votre poids de forme ou bien même au quotidien pour maintenir votre poids idéal tout au long de votre vie. C'est un petit exercice simple mais qui marche vraiment, donc n'hésitez pas à le mettre en place. Voilà pour ma petite astuce du jour. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser votre commentaire ou votre question en bas de la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne pour recevoir des conseils et astuces sur l'alimentation, que ce soit pendant la grossesse, l'allaitement, le post-grossesse, mais aussi l'alimentation de l'enfant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt et puis je vous souhaite une belle journée. Au revoir.